Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un tour d'horizon des marchés, une analyse du CAC 40 et puis on va étudier plusieurs actions du CAC 40 et des actions qui ne font pas partie du CAC 40. Alors je vous représente le graphique du CAC 40 en mensuel, donc avec la bougie qui est en cours. Donc je vous avais dit dans une précédente vidéo que je m'attendais à une phase haussière de cycle et je vous précisais que cette phase haussière de cycle n'était pas forcément synonyme de hausse de cours. Donc pour l'instant, bon, la bougie vient de commencer, on n'est que le 6, hein, donc c'est la bougie du vendredi 6 septembre. Donc ce n'est pas le moment de faire des projections sur le mensuel. On peut toujours voir le canal ascendant sur cette unité de temps. On va descendre sur l'hebdomadaire où là on a des indications intéressantes. Voilà l'hebdomadaire. Donc, ce que je vous disais lors de ma précédente vidéo sur le CAC 40, j'avais un petit peu de crainte et je vous disais qu'il serait intéressant pour que la hausse se poursuive, que sur l'unité de temps hebdo, on ait un fort mouvement haussier. Et je crois que j'avais dit enfin, en tout cas c'est mon ressenti, que je trouvais ça un petit peu mollasson, ce qui m'inquiétait un petit peu pour l'avenir de la tendance haussière de long terme. Alors qu'on s'entend, je vous dis pas que ça va être le crack demain matin, mais en tout cas, moi j'ai quelques alertes. On va le voir d'ailleurs sur l'unité inférieure le jour. Mais déjà là sur l'hebdo, voilà, j'aime pas forcément que là on a un impact ici là, sur la moyenne mobile 150, mais je trouve que la réaction n'est pas forcément très très forte. Et puis voilà, je crains que si on revient sur le bas du canal et sur la moyenne mobile 50, je crains qu'on vienne casser le canal haussier et on verra, hein, je ne vais pas faire d'hypothèse trop long terme, mais qu'on vienne contaminer l'unité de temps mensuelle et qu'on parte sur un correctif un peu plus important. Mais ça, on en reparlera si ça s'active. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais petite alerte sur l'unité de temps hebdomadaire. Euh, on va descendre maintenant sur l'unité jour, où là, très clairement, je vous l'avais déjà montré, on est parti dans une tendance baissière sur cette unité de temps-là. Donc à court terme, je suis toujours plutôt baissier, c'est pour ça que je vous avais dit que j'avais allégé des positions sur certaines actions. Maintenant, pour l'instant, c'est pas encore la catastrophe, mais il y a cette configuration là avec un pullback parfait sur la moyenne mobile 150, et puis avec un reflux très important des cours juste après. Voilà, pour moi, ça c'est des configurations qui sont assez significatives et qui me laissent penser que la baisse peut se poursuivre. D'accord? Tant qu'on est sous la moyenne mobile 150 exponentielle, en tout cas sur le CAC 40, moi je suis plutôt baissier ou neutre, mais plutôt baissier. On va maintenant passer sur quelques actions du CAC 40. La première d'entre elles, c'est LVMH. Là, on est sur l'UT mois, donc la bougie elle est en cours, elle n'est pas terminée, donc il ne faut pas l'interpréter. Mais voilà l'hypothèse que j'ai mis déjà le mois dernier d'une structure de sommet avec la cassure de la ligne d'eau qui nous donnerait comme objectif cette zone support ici qui correspond aussi à une mobile 150 exponentielle mensuelle. Donc c'est toujours une hypothèse voilà, qui est en cours. Même si on attend une phase haussière de cycle, on voit bien que là les cours sont quand même très très faibles. Donc ça c'est vraiment pas bon signe, pardon, puisque on n'en est pas encore là, mais si l'indicateur qui est en rouge repasse au-dessus de la moyenne mobile, ici là qui est en bleu, ça voudra dire qu'on aura après une phase baissière de cycle, et donc là on pourrait très bien avoir une accélération des cours à la baisse. Donc ça, j'anticipe un petit peu parce qu'on est sur du mensuel, la bougie n'est pas terminée, donc voilà, en tout cas c'est quelque chose que j'avais en tête. On va descendre sur l'hebdomadaire. Voilà l'hebdomadaire avec le canal que j'avais tracé. Vous voyez la pertinence, encore une fois, de cette moyenne mobile qui a renvoyé les cours de manière très violente à la baisse. Je vais zoomer un petit peu peut-être. Vous voyez, en zoomant, c'est parfait quoi. On était quasiment sur le haut du canal, on est sur la moyenne mobile 150 exponentielle hebdomadaire,
et ensuite on a un reflux très important de la valeur. On va descendre sur l'unité de temps jour, donc vous voyez que le canal baissier est toujours actif et que moi je suis baissier sur cette valeur déjà depuis un moment, et vous allez voir que sur l'unité de temps jour, ça va être la même chose. Puisque vous voyez le canal baissier tracé ici, bon, il est peut-être pas encore parfait, il faudra que je l'ajuste un petit peu le canal, mais globalement voilà, on est légèrement ressorti au-dessus pardon, pour le réintégrer très rapidement. Alors je vous rappelle quand même qu'un canal c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas dans la réalité, ça nous aide juste à cadrer un petit peu les mouvements. Donc là on est sur le début d'un mouvement, donc j'essaye de me caler au départ sur une moyenne mobile 20. Et puis par la suite, je me calerai sur une moyenne mobile plus longue pour cadrer un petit peu mieux les cours. Donc pour LVMH, on est toujours dans une tendance qui est baissière sur le jour, l'hebdomadaire, et sur le mensuel, il y a une très grosse alerte. Donc pour l'instant, aucun point d'achat selon moi sur cette valeur. En tout cas, pour le moment. C'est pas le moment et apparemment ce n'est pas encore le bon niveau. Donc j'observerai, je chercherai à voir éventuellement des divergences divergences haussières sur LVMH. Pour l'instant, il n'y en a pas d'active. On passe à l'action suivante. C'est Pernod Ricard. Donc on m'avait demandé de faire une analyse sur Pernod Ricard en août. Donc je disais qu'on était sur la moyenne mobile 150 exponentielle mois, une moyenne mobile qu'on n'avait pas retouchée depuis des années et des années. Donc a priori, c'est une zone qui allait être travaillée. Force est de constater que c'est le cas, puisque ça fait maintenant 3 mois que nous travaillons cette zone-là, avec là pour l'instant, en ce début septembre, une réaction relativement violente à la baisse. Donc il faudra faire attention, fin septembre on verra la tête de la bougie actuelle, mais effectivement si on a une bougie comme on a actuellement, on a une belle action-réaction baissière sur la 150, donc ça c'est plutôt un signe baissier, mais là j'anticipe un petit peu, on va descendre sur l'hebdomadaire où là la bougie est terminée. Donc voilà Pernod Ricard, donc on est toujours dans un canal ascendant, donc moi lorsqu'on m'a demandé de faire l'analyse j'étais très baissier sur cette valeur, je n'ai pas changé d'avis. Pour l'instant, il n'y a absolument aucune raison de voir une hausse, en tout cas voilà, sur cette unité de temps-là. Vous voyez que le canal il est relativement parallèle à la moyenne mobile 20 période qui est en rouge, donc on peut se caler sur ce canal-là. Tant qu'on reste à l'intérieur de celui-ci, il n'y a pas de raison que ça ne se poursuive pas. Là c'est pareil, pour l'instant on a une petite divergence haussière qu'on verra sur l'unité de temps inférieure, on la voit mieux. Mais une divergence haussière, c'est juste une indication qu'il y a un support ou une résistance, ce n'est pas forcément un signal d'achat. On va regarder sur le jour, mais vous voyez sur l'hebdomadaire, voilà, on est toujours baissier sur Pernod Ricard. Donc je descends sur le journalier, pardon. Donc là on est sur le journalier, j'ai un petit peu dézoomé pour vous montrer la moyenne mobile 150 qui est ici. Donc moi, tant qu'on est sous cette moyenne mobile 150, je suis baissier sur cette valeur, donc vous voyez qu'on en est encore loin. Si je zoome un petit peu, alors ici on avait une divergence haussière, là, je vous l'avais présenté dans d'autres vidéos, donc il nous indiquait bien sûr une zone support ici. On a eu ensuite un retracement et un pullback sur la moyenne mobile 150 qui a violemment encore renvoyé les cours. Je vais zoomer pour qu'on voit un peu mieux. Voilà, vous voyez un petit peu la mèche, là, ça c'est pas joli, joli. Donc à voir comment Pernod Ricard va se comporter sur cette zone-là, là, des 120 euros. En tout cas, si on casse la zone des 120 euros, je pense qu'on va aller toucher la zone des 100 euros qui est support si je remonte sur l'hebdomadaire. J'ai dit l'hebdomadaire, maintenant c'est sur le mensuel. Donc voilà, pour moi, la cassure de cette zone des 120 devrait nous amener vers cette zone support là qui se situe autour des 100 euros. Donc ça fait une baisse encore relativement importante si on casse cette zone. On passe à l'action suivante, donc Pernod Ricard, un baissier, vous avez compris, toujours baissier, pas de signal d'achat, en tout cas à court terme.
On passe à l'action suivante, qui est Stellantis. Donc là, on est en mensuel. Je vous avais expliqué que voilà, pour moi, ça c'était des mouvements significatifs vraiment de fin de mouvement. Donc des fois qui peuvent durer un peu longtemps, mais voilà, c'est quand même très significatif. Ça baisse fort, très fort sur Stellantis. On va regarder sur l'hebdo. Là, sur l'hebdo, c'est pareil. On a une cassure de la moyenne mobile 150. On essaye de faire un pullback, on n'y arrive même pas. Donc ça montre un petit peu la faiblesse de Stellantis et l'inquiétude, on va dire, des investisseurs. On voit bien que là, ça vend à tout va. Et la bougie hebdomadaire est plus que vilaine, hein, extrêmement baissière. Les volumes ne sont pas non plus très très importants. Donc on voit bien qu'il n'y a personne en fait en face à acheter. Hein, ça descend relativement facilement, sans trop de volume. Donc ça c'est pareil, c'est pas forcément très très positif. Pour l'instant je ne trace pas de canal baissier avec la moyenne mobile 20. Remarquez, je peux essayer d'en faire un. Voilà, je trouve que là c'est peut-être pas forcément... ouais, bon, on va voir si peut-être. Voilà, c'est un peu... On est peut-être un petit peu large, mais voilà pour l'instant la structure baissière, voilà le canal qu'emprunte Stellantis sur l'hebdomadaire. On va descendre sur l'unité de temps jour, parce que c'est sur cette UT là qu'on prend éventuellement position. Voilà, sur l'UT jour, on est toujours dans un canal baissier. On a une divergence haussière ici, donc qui nous signale un petit support qui correspond a priori peut-être au bas de ce canal, qui est encore hypothétique, hein. On n'a pas énormément, on a trois impacts en haut, un ici, un ici, un ici. Donc là, je peux tracer relativement correctement. Ensuite, en bas, voilà, c'est un peu moins propre. Donc c'est juste une hypothèse. Donc ici, zone support. À voir comment les cours vont réagir. Hop, ici, nous sommes voilà, sur ce petit support là. Effectivement, si on casse cette zone là, bon ben on va continuer. De toute façon, il n'y a pas de signal vraiment d'achat sur Stellantis. Juste un tout petit support. Vous voyez que le support derrière, il y a eu un petit rebond, mais relativement de petite ampleur, hein, au vu du mouvement derrière. Puisque j'avais regardé, on avait un retracement d'à peine 23% en Fibo. Donc c'est vraiment le minimum syndical. Donc Stellantis, toujours très baissier. On va passer à l'action suivante. Alors je reviens sur Median, qu'on m'avait demandé aussi il y a quelques semaines, une valeur que je connaissais pas. Donc là, on est sur le mois. Je connais pas, et puis j'aime pas trop ce genre de valeur, trop soumise aux annonces. Un graphique qui est difficilement interprétable. Donc sur le mensuel, il n'y a pas grand-chose à dire. Je vais regarder sur l'hebdo. Alors je ne vais pas tracer de canal ou quoi que ce soit sur l'hebdo. Une remarque intéressante. Donc je vous ai présenté ici une divergence haussière, donc qui nous indique ici une grosse zone de support, enfin en tout cas une zone de support, ce qui, je rappelle, n'est pas forcément un signal d'achat. Là, quelque chose de significatif pour moi, en tout cas avec les indicateurs que j'utilise. Voilà, une action-réaction sur la moyenne mobile 150 exponentielle en hebdomadaire. Donc typiquement pour moi, ça c'est plutôt un signal relativement négatif. Ça veut dire que c'est une zone qui risque d'être difficile à franchir. La zone, je vais vous dire à peu près, voilà, autour de 6,40 à peu près. Voilà, autour des 6,40 €. C'est une zone qui risque, alors si, quand je dis 6,40, hein, ça peut être 6,45, 6,50. Hein. On s'entend bien, c'est une zone. Le milieu de l'action-réaction, vous voyez d'ailleurs, comme par hasard, ce qui n'est pas un hasard, ça correspond ici à une résistance, ici à un support. Donc c'est vraiment une zone où il y a du monde ici. Ça achète et ça vend ici. Donc le fait qu'on soit rejeté comme ça n'est pas forcément très positif pour moi. Là, on a une phase baissière de cycle avec un indicateur qui est plutôt en train de monter. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas franchir à la hausse cette résistance. En tout cas, le fait qu'on soit rejeté comme ça de manière relativement violente n'est pas forcément de bon augure. On va regarder sur l'unité de temps jour pour voir ce que ça donne. Donc sur le jour, j'avais tracé un canal haussier. Je crois que lorsque j'ai fait l'analyse, on devait être, je ne sais plus exactement d'ailleurs, je ne sais plus où on était, mais bon, on était sur une bougie verte. Oui, je ne sais plus exactement où on était. Bref, on a cassé en tout cas ce canal haussier de court terme. Hein, vous voyez que la moyenne mobile 20 période
cadrait relativement bien le mouvement. On l'a cassé, la moyenne mobile 20 est en train de se retourner. Donc pour moi, c'est pas forcément très positif. Un retour sur la zone des 4,20 €, 4,30 € ne me surprendrait pas, en tout cas sur cette unité de temps-là. Voilà, donc pour le long terme, honnêtement, je peux rien vous dire. Voilà, c'est une action trop sujette aux événements, à ces recherches, hein. Je crois que c'est un labo ou je ne sais plus, un truc comme ça. Donc j'aime pas forcément ce genre de valeur. Donc j'ai pas d'avis très positif, en tout cas graphiquement parlant. Un retour sur les 4,20 ne me surprendrait pas, en tout cas sur le jour. Sur l'hebdo, qu'est-ce que je vous ai dit? Ouais, c'est pareil, oui, avec cette action-réaction. Donc vraiment, pour avoir un avis positif sur cette valeur, il faudrait vraiment repasser la zone des 6,40, si possible avec du volume, ce serait très encourageant. Donc si on est acheteur ou si on a envie de renforcer une position, eh bien de mettre un ordre légèrement au-dessus des 6,40 ne serait peut-être pas trop bête. Voilà, parce que là, honnêtement, c'est pas forcément très très positif ce qui se passe sur cette valeur. Je vais passer à la valeur suivante. La valeur suivante, c'est Air Liquide. Donc Air Liquide qui est une valeur très forte. Très forte, ça veut dire qu'elle monte en général relativement bien et elle résiste très fortement à la baisse. Quand les marchés baissent, en général, Air Liquide baisse moins que le CAC 40. Donc cette action est sur dans un canal ascendant depuis un long moment. Je vous avais retracé un petit canal noir, donc là on est sur du mensuel. Voilà, ce mouvement là qui moi personnellement me perturbe un petit peu, je le trouve un petit peu trop violent, un petit peu trop rapide. On va descendre sur l'hebdomadaire, vous verrez que j'avais noté peut-être un petit excès qui, euh, qui n'est pas forcément de bon augure. Voilà, sur l'hebdomadaire, le petit excès qui, pour moi, n'est peut-être pas de bon augure, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce qu'on est sorti d'un canal ascendant qui était déjà pas mal pentu, donc ces excès-là, moi, personnellement, j'aime pas trop, pour la sérénité, en tout cas, de la poursuite du mouvement. Surtout on a eu une divergence ici, une divergence baissière, donc qui nous marque vraiment une résistance, hein, on est sur de l'hebdomadaire, donc une résistance relativement importante. J'avais tracé ici une trendline rouge qui pour moi serait un signal de renforcer mes positions. Tant qu'on ne passe pas cette trendline et que si le marché baisse, eh bien j'attendrai tranquillement qu'on revienne sur cette zone-là, pourquoi pas 140 €, ou peut-être même un petit peu moins, qui serait encore mieux, à 130-140, là cette zone-là serait une zone très intéressante pour renforcer. Donc voilà sur Air Liquide, qui est une valeur forte, hein, comme je vous dis, donc qui résiste quand même pas trop mal, hein, depuis le début de l'année, qui résiste même mieux que le CAC 40. On va regarder sur l'unité de temps jour. Donc l'unité de temps jour où on retrouve ici ma trendline, donc ça je l'ai tracé sur de l'hebdomadaire. Donc là on est repassé au-dessus, mais vous voyez c'est juste sur quelques jours. Donc moi j'attends toujours des signaux sur l'hebdomadaire et je prends position sur unité de temps jour. Donc il me faut une zone favorable déjà, un niveau de prix, et puis surtout un timing important, un timing favorable à l'achat. Donc j'attends en fait une fin de phase baissière pour pouvoir acheter en espérant avoir une phase haussière, c'est-à-dire que je me retrouve en fait le moins possible, ou en tout cas le moins de temps possible en moins-value sur mon achat. Donc sur le journalier, on est plutôt neutre. Vous voyez qu'on travaille la moyenne mobile 150 exponentielle depuis un long moment. Hein, depuis le mois de juin, là, on est quasiment dessus tout le temps. On a du mal à bouger. Donc aucun signal clair sur cette valeur pour l'instant. Il n'y a pas forcément d'inquiétude sur le moyen long terme. Mais une chose est sûre, c'est que si Air Liquide passe en phase baissière sur l'unité de temps jour, je donne pas trop cher du CAC 40 pour qu'il y ait une correction de plus grande ampleur. On va passer à l'action suivante. L'action suivante, c'est Hermès. Alors pourquoi Hermès? Parce que là, il est en train de se passer quelque chose sur le mensuel. Non, elle est sur le mensuel.
Ça sera intéressant de voir la tête de la bougie à la fin du mois. Parce que pour l'instant, on est en train de faire une action-réaction. On était, vous voyez, on est venu percuter le bas du canal haussier. Là, on est en train de faire une action-réaction baissière relativement importante. Donc, fin septembre, on verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est pas forcément très réjouissant pour l'instant. Mais si on regarde sur les unités inférieures, il n'y a pas forcément de contagion encore et d'inquiétude plus que ça, même si il y a quand même des signaux quand même d'alerte rouge. Puisque là, nous sommes sur l'hebdomadaire. Voilà, je vais zoomer un petit peu. Et qu'est-ce qui s'est passé sur Hermès? Eh bien, on a cassé la moyenne mobile 20. Donc, vous voyez que la moyenne mobile 150 accompagne bien les cours. On vient de casser la moyenne mobile 20. On a fait un pullback dessus. Et puis là, on a été violemment rejeté. Donc, je dirais que naturellement, un retour vers cette zone support et avec la conjonction de la moyenne mobile 150 me semble fort probable à court terme, moyen terme. Donc la zone des 1724 € pour la moyenne mobile 150. Et puis pour le support graphique, on va dire une zone autour des 1700 €. Voilà. Donc moyenne mobile 150, 1724 et zone graphique, on va dire entre 1600 et 1700 € sur l'hebdomadaire. On va descendre sur l'unité de temps jour, puisque là on arrive sur un niveau intéressant. Puisque sur le jour on est voilà, on a fait un correctif sur la moyenne mobile 150 qu'on a travaillé, et puis là on voit bien qu'on a été rejeté aussi relativement violemment. Donc si le mouvement se poursuit, on pourra cadrer justement avec cette moyenne mobile 150. Donc voilà, sur Hermès c'est pareil, c'est quand même, bon, on sait que ça vient de la Chine, hein, les problèmes de la Chine. Donc pour l'instant, c'est effectivement pas forcément très réjouissant pour Hermès. On passe à l'action suivante. Voilà, l'action suivante, c'est Orange. Je vous en avais parlé en vous disant que voilà, d'acheter le bas du range et que j'avais pour objectif bien d'alléger sur cette résistance pardon, et d'en garder un petit bout éventuellement si elle avait la gentillesse d'être généreuse avec moi. Donc j'ai allégé sur cette position. On voit bien, hop, si je dézoome, que cette résistance fonctionne depuis maintenant un petit peu plus d'un an et demi, hein, la zone des 10,60, 10,80. Donc c'est voilà, si on veut faire du swing trading, c'est une zone intéressante pour alléger. Donc voilà, toujours dans un range, hein, cette valeur Orange, valeur de dividende, donc c'est pas une valeur de croissance, c'est une valeur qui est intéressante uniquement pour faire pour moi du swing trading. Sur du très très long terme, c'est pas forcément l'action à dividende la plus intéressante, il y en a d'autres. AXA par exemple. Voilà, si vous avez des actions que vous voulez que j'analyse, eh bien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de le faire et je vous remercie, à bientôt.